Roman Reigns a eu l'un, si ce n'est le meilleur règne de ces dernières années en tant que champion incontesté de la WWE. En effet, avec un règne d'un peu plus de 3 ans, il a marqué les esprits avec son personnage de chef tribal et son clan nommé la Bloodline. Mais lors de WrestleMania 40, Roman Reigns a perdu le titre de champion incontesté lors d'un main event acharné contre Cody Rhodes. Mais maintenant, quelle suite pour le chef tribal à la WWE? Salut tout le monde, c'est Notcash34 et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, par rapport, ça va nickel. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à l'intro de cette vidéo, on va donc parler de Roman Reigns, mais pas que, on va aussi parler globalement de la Bloodline et de ce qui se passe autour de cette même Bloodline. Et du coup, quelle suite pourrait avoir Roman Reigns au final? Donc voilà, c'est officiel, Roman Reigns n'est plus le champion incontesté de la WWE, donc c'est sûr que ça fait vraiment bizarre. Et voilà, donc déjà on a eu quelques nouvelles par rapport à Roman Reigns suite à sa défaite face à Cody Rhodes du coup. Et du coup, Roman Reigns a fait un tweet par rapport à ça. Et voilà, donc on semble avoir un Roman Reigns vraiment énervé et qui est prêt vraiment à se venger. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations concernant un potentiel retour de Roman Reigns. On peut attendre plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. En vrai, on sait pas. Bon, je pense pas non plus. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Roman Reigns va revenir à la WWE, puisque Roman Reigns a annoncé lui-même qu'il comptait raconter quelque chose d'extraordinaire, justement, après être devenu le champion incontesté de la WWE, mais maintenant qu'il ne l'est plus, voilà, maintenant on va voir ce que Roman Reigns va pouvoir nous raconter. Et d'ailleurs, la WWE nous a dit que les plans pour Roman Reigns, après WrestleMania, justement, allaient vraiment nous choquer en quelque sorte. Donc j'ai hâte de voir en tout cas ce qui va se passer, mais en tout cas pour la Bloodline, on voit que les choses avancent quand même pas mal, puisque lors du dernier SmackDown, on a donc eu les débuts de Tama Tonga qui a donc fait ses débuts à WWE SmackDown. Donc voilà, la WWE nous avait déjà annoncé des débuts lors de SmackDown, et là on a eu notre réponse, et donc Tama Tonga qui débarque donc à WWE SmackDown, et qui va donc brutalement attaquer Jimmy Uso. Voilà, au début c'est Solo Sikoa qui va attaquer Jimmy Uso. Et ensuite Tama Tonga va vraiment se jeter sur lui et l'attaquer. Et voilà, donc je pense qu'on aura forcément une réconciliation entre Jimmy Uso et Jey Uso, mais bon, ça se fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et voilà, donc moi en tout cas, je trouve ça vraiment très intéressant et je trouve que cette arrivée arrive vraiment au parfait timing pour la WWE. Et voilà, moi je pense que du coup là, la Bloodline va vraiment être divisée en plusieurs parties. Donc d'un côté, on aura donc Tama Tonga, Solo Sikoa, ensuite on aura donc Jey Uso, Jimmy Uso, on a aussi Roman Reigns, The Rock, on a aussi Paul Heyman, voilà, donc là c'est vrai qu'on a vraiment une division au sein de la Bloodline, donc c'est vraiment intéressant. Mais il y a quelque chose vraiment de très intéressant, c'est que plus tard dans la soirée, on a appris que cette attaque, du coup l'attaque sur Jimmy Uso avait été demandée par le chef tribal, donc c'est vraiment très intéressant. Est-ce que Roman Reigns aurait donc demandé du coup à Solo Sikoa, du coup à Tama Tonga aussi d'attaquer Jimmy Uso, et surtout pour quelle raison? Donc voilà, c'est assez étrange et j'ai hâte d'en savoir plus tout simplement. Mais voilà, à côté de ça, on a aussi The Rock. Bon, lui, The Rock, comme vous le savez, il va partir en feud avec avec Cody Rhodes, pardon. Mais voilà, c'est sûr qu'une rivalité entre The Rock et Roman Reigns semble vraiment inévitable. À mon avis, on va forcément avoir une rivalité entre les deux. Et moi, en fait, dans mon scénario, moi, je me suis dit, Roman Reigns va forcément faire un face turn. Et du coup, The Final Boss, The Rock, lui, va rester heel. Mais bon, avec les plans actuels, je suis plus vraiment sûr de tout ça. Donc, on verra dans les prochains mois comment tout ça évolue, justement. Et à côté de ça, on a aussi quelques rumeurs concernant une possible rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins. Voilà, c'est vrai que c'est pas dénué de sens. Les deux catcheurs ont vraiment un très gros passif. C'est les deux anciens membres du Shield, l'un des clans les plus emblématiques à la WWE. Et voilà, Roman Reigns contre Seth Rollins semble être la nouvelle histoire à terminer à la WWE. Et en vrai, c'est pas dénué de sens puisque vraiment Seth Rollins, ça a été le Shield, on va dire, de Cody Rhodes, et ça a presque été la cause de la perte du titre de Roman Reigns, parce que on va dire que Seth Rollins s'est vraiment sacrifié pour faire gagner Cody Rhodes. Donc Roman Reigns en quelque sorte perdu à cause justement de Seth Rollins, et donc à cause de son passif en quelque sorte. Et voilà, à mon avis, franchement, une rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins, ça peut vraiment être intéressant. Mais bon, vous savez qu'entre la Bloodline, entre Seth Rollins, entre Cody Rhodes, entre The Rock, etc., c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens. Et là, à ce niveau-là, la WWE a plusieurs possibilités et vraiment, il y a du suspense. Donc j'ai hâte de voir
que nous réserve la WWE par rapport à toutes ces storylines. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Vous aussi, n'hésitez pas du coup à me donner votre avis concernant Roman Reigns, les débuts de Tama Tonga. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche. Nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.